Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois encore, nous sommes au château Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec. C'est ici que se déroulait ce week-end de la rencontre des réseaux catholiques en justice réparatrice. C'est un organisme qui cherche à rapprocher les personnes qui ont subi et les personnes qui ont commis des crimes. Le but, c'est de les faire dialoguer afin de restaurer ce que le crime a brisé. Pendant 2 jours, donc ce week-end, les participants ont entendu des témoignages parfois très touchants. La rencontre était également rythmée par des temps de partage et des ateliers d'échange. Retour sur cette rencontre avec Émilie Callan. Une passion pour la compassion. Tel est le thème de la première conférence des réseaux catholiques en justice réparatrice. Près d'une centaine d'aumôniers qui travaillent en milieu carcéral se sont rassemblés sous l'initiative de l'archevêque de Victoria en Colombie-Britannique. En ouverture de cette conférence, Monseigneur Gary Gordon dit aux personnes engagées dans ce ministère « Vous êtes parmi les meilleurs ministres de pastoral en ce pays. » Puis il poursuit « Vous êtes les prophètes d'une civilisation de la rencontre, ceux qui sortent vers les périphéries. » Pour toute personne cherchant à se refaire une place dans la société, celle-ci se retrouve marginalisée. Le travail de l'aumônier de prison est d'abord de les aimer, de les encourager et de les responsabiliser. En plus des aumôniers, il y a des bénévoles qui s'engagent dans l'accompagnement des détenus. Mais pourquoi cet engagement est-il si important? Henriette nous l'explique. Tout simplement pour être capable de reconnaître la dignité humaine. Être capable de reconnaître que la personne qui est devant nous, elle est habitée de quelque chose qui est plus grand, du mystère, puis elle est capable aussi de m'apprendre quelque chose que je ne sais pas d'elle. Mais ce travail de réparation n'est pas si facile. Laurent Champagne, aumônier de prison, nous dit quels sont les défis de la réinsertion pour les détenus. Le premier des défis, c'est certainement de se retrouver comme personne humaine. Et avant de faire des célébrations religieuses, avant de les convertir, il faut aller leur faire découvrir qu'ils sont vraiment des personnes humaines qui ont perdu leurs droits à cause du crime, qui sont incarcérés, qui sont isolés, mais que ça va finir un jour et qu'ils devront reprendre leur place. S'ils ne se sentent pas pleinement humains, ils ne peuvent pas retourner dans la société. Ça, c'est clair. Un ancien détenu témoignait samedi matin du fruit du travail des aumôniers qui l'ont accompagné. Quand nous sortons de prison, nous sommes identifiés aux pires crimes que nous avons commis. Mais grâce au soutien de gens comme vous, je me sentais comme un être humain. La conférence s'est terminée dimanche matin par une messe. Chacun des participants est ensuite reparti avec de nouvelles résolutions pour une justice réparatrice. Direction maintenant le pays des aigles, l'Albanie, où le pape était en voyage ce dimanche. C'est son 4e voyage apostolique à l'étranger, le premier en Europe. Son déplacement n'a duré qu'une journée, mais il était intense. Tôt le matin, il est arrivé à Tirana, la capitale, où il a été reçu au palais présidentiel. Dans son discours, le souverain pontife a notamment salué le modèle interreligieux de l'Albanie, un exemple, dit-il, de tolérance et de solidarité religieuse dans un pays où les catholiques sont minoritaires. Le Saint-Père ensuite s'est rendu dans le centre de la capitale, sur la place Mère Teresa. Il a célébré la messe devant des dizaines de milliers de personnes. Et dans son homélie, le pape a évoqué le passé douloureux de la dictature en Albanie, une terre de martyrs, a-t-il dit, en rendant hommage à ceux qui ont souffert pour le Christ. On écoute un résumé. Le pape François a débuté son 4e voyage apostolique international en Albanie. Il atterrit peu avant 9h ce dimanche à l'aéroport international Mère Teresa dans la capitale albanaise, Tirana, tout au long du parcours de 18 km qui sépare l'aéroport du palais présidentiel où il s'est rendu pour la cérémonie de bienvenue. Le pape a été salué par des milliers de fidèles qui l'attendaient dans les rues et aussi sur ce boulevard des martyrs de la nation décoré avec des photographies des 40 victimes de la persécution du régime communiste du XXe siècle. Accueilli par le président de la République albanaise, Bujar Nishani, le pape a adressé ses premières paroles sur le sol du pays des aigles aux autorités civiles et au corps diplomatique que personne ne pense pouvoir se faire de Dieu un bouclier lorsqu'il projette et accomplit des actes de violence et de mépris. C'est ce qu'il a dit en faisant référence aux groupes extrémistes comme l'ISIS en Irak et en Syrie qui déforment le sens religieux authentique comme ils déforment et instrumentalisent les différences entre les confessions.
Que personne ne prenne prétexte de la religion, a ajouté le pape François, pour accomplir ses propres actions contraires à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux, comme le droit à la vie et à la liberté religieuse. L'Albanie d'aujourd'hui, 25 ans après la fin de l'hiver, de l'isolement et des persécutions, peut devenir un exemple pour de nombreux pays pour sa cohabitation pacifique et la collaboration entre les personnes et les communautés appartenant à des religions différentes. Le nouveau défi, a conclu le pape, est de s'efforcer de mettre à disposition de tous les fruits de la reprise économique due au nouveau pluralisme démocratique. N'oubliez pas votre nid, votre histoire ancienne, les épreuves aussi. N'oubliez pas les plaies. Mais ne vous vengez pas pour autant. Continuez à travailler à l'espérance d'un grand avenir. L'aigle n'oublie jamais son nid. Mais il vole haut. Volez haut, allez vers le haut. C'est par ces mots que le pape François s'est adressé aux Albanais qui étaient présents place Mère Teresa à Tirana dans son homélie de la messe de ce dimanche, deuxième rendez-vous public de son voyage en Albanie. Il a rendu hommage aux martyrs du passé récent, victimes d'un système qui niait Dieu et interdisait la liberté religieuse en excluant le Christ et l'Église de l'histoire du pays. Il a posé spirituellement la fleur de la prière au pied du mur du cimetière de Skoutari où les catholiques étaient fusillés. Il a remercié les Albanais pour leur témoignage, leur courage et leur cohérence dans la profession de leur foi. Puis il a expliqué qu'il était venu pour les encourager à faire grandir l'espérance en eux et autour d'eux afin de vivre une saison d'une nouvelle action missionnaire sur l'exemple de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, humble et grande fille de l'Albanie. Voilà, et sachez que le prochain voyage du pape en Europe se tiendra le 25 novembre prochain. Ce sera en France, à Strasbourg, non pas pour un voyage apostolique, mais pour donner un discours à la suite d'une invitation devant le Parlement européen. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À bientôt.